En tant qu'entrepreneur musulmane, développer son business, c'est bien plus que juste générer du chiffre d'affaires. Il s'agit surtout de chercher à satisfaire Allah à travers notre business et de pouvoir également contribuer en rendant service à des personnes qui ont besoin de nos compétences. Car le plus aimé d'Allah est celui qui est le plus utile aux autres. Et ça veut dire que tu dois chercher l'excellence même dans ton business pour pouvoir satisfaire Allah et pour pouvoir donner le meilleur de toi à tes clients. Et aujourd'hui, je te révèle les meilleures astuces pour développer un business dans lequel Allah mettra la baraka et décuplera tes bénéfices, Inch'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, je suis consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te demandes peut-être comment allier ta foi, ta spiritualité et ton business pour que ce soit au service, Inch'Allah, de ta balance pour Yawm al-Qiyamah. En tant que musulmane, on se doit d'être ambitieuse parce qu'Allah nous demande de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est valable même dans ton business. La première des choses, bien évidemment, c'est d'être sûr d'avoir un business qui soit éthique, en accord avec les valeurs musulmanes. Donc, t'assurer que tu respectes bien les règles du commerce en islam, que tu ne vendes pas bien évidemment des produits qui soient illicites et que tu gères ton business de façon éthique, donc aussi bien au niveau des stratégies marketing que de la fourniture de tes services. Ensuite, bien évidemment, ça c'est un essentiel également, il faut toujours penser à renouveler ton intention. Chaque jour, pense bien à le faire car c'est un élément essentiel pour qu'Allah puisse te permettre d'avoir la baraka. Donc fais des invocations matin et soir pour qu'Allah te permette de pouvoir gérer un business qui soit au service de ta foi et pas l'inverse, et de ne pas t'égarer en chemin parce que finalement on peut être égaré par tout et n'importe quoi, y compris par notre business. Donc renouvelle ton intention quotidiennement avec pour objectif de satisfaire bien évidemment Allah, de pouvoir rendre service à un maximum de personnes à travers les compétences, les connaissances qu'Allah t'a données et de pouvoir contribuer davantage, que ce soit en faisant plus d'aumônes, en aidant tes proches, etc., etc. Et ensuite, bien évidemment, eh bien là, on va chercher l'ihsan. Alors, l'ihsan, c'est vraiment en fait la recherche de la perfection. Donc, bien évidemment, la perfection appartient à Allah, mais nous, en tant que musulmanes, notre devoir, c'est d'aller au maximum de nos capacités, de ce qu'Allah nous a donné pour pouvoir justement offrir le meilleur de nous-mêmes, donc que ce soit dans notre vie du quotidien, tout comme pour notre business. Alors l'ihsan, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'ihsan, c'est adorer Allah comme si vous le voyez, même si vous ne le voyez pas, car lui vous voit. Et donc ça, c'est une phrase qu'on doit garder en tête quotidiennement parce que oui, effectivement, on ne voit pas Allah. Donc de temps en temps, on a tendance à faire des choses qu'on ne ferait pas devant un de nos proches et qu'on ferait encore moins devant Allah. C'est valable pour tout le monde. Je le dis pour moi en premier. Et donc, pour pouvoir aller chercher le meilleur de nous-mêmes, pour essayer de tendre vers l'ihsan, la première des choses, ça va être, bien évidemment, d'être quelqu'un d'éthique, de bienveillant et de respectueux. Donc l'honnêteté, c'est quelque chose de très très important pour un musulman et encore plus dans le commerce. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit: le commerçant honnête et véridique sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs au jour du jugement, rapporté par At-Tirmidhi. Donc c'est vraiment essentiel d'être honnête et transparent en tant qu'entrepreneur, non vraiment dans tous les aspects, que ce soit avec tes clients comme avec tes prestataires par exemple. La deuxième des choses, ça va être bien évidemment de chercher à donner le meilleur de toi. Quelles que soient les compétences dont Allah t'a comblé aujourd'hui, tu as toujours la possibilité de les améliorer. Donc, il ne faut jamais se dire que ce que tu as acquis aujourd'hui, c'est l'excellence, c'est le meilleur que toi tu puisses avoir parce que, par exemple, tu as fait une formation dans X ou Y domaine. Eh bien non, tu vas toujours pouvoir t'améliorer parce qu'il y a toujours des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances que tu vas pouvoir rajouter à ton arc, voire même un métier qui est évolutif et où il y a sans cesse de nouvelles choses. Et si toi tu restes à ton niveau avec les connaissances que tu as acquis avec ta formation de base, eh bien malheureusement, déjà tu vas avoir des trains de retard par rapport à tes concurrents, mais en plus de ça, tu ne fourniras pas le meilleur des services à tes clients. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui doit être essentiel pour toi. Donc pense vraiment, quand tu proposes quelque chose, à te demander si tu proposerais exactement la même chose à, par exemple, ton frère, ta mère ou
à ta meilleure amie tout simplement. La troisième des choses, ça va être de demander chaque jour à Allah de te faciliter et de te donner la discipline nécessaire pour faire ce qui doit être fait pour pouvoir atteindre tes objectifs dans ton business. Bien évidemment, tu sais bien que nous, on fait les causes, mais avant tout, il y a l'intention et avant tout, il y a le tawakkul en Allah. Donc, si il n'y a pas cette première confiance en Allah où tu te reposes sur lui parce que le résultat lui appartient, eh bien, tu auras beau faire tous les efforts du monde. Si tu ne demandes pas à Allah de te faciliter, si tu ne demandes pas à Allah de t'accorder la baraka dans ce que tu fais, eh bien, il y a de fortes chances pour que tu aies du mal à atteindre tes objectifs ou que tu aies du mal tout simplement à te discipliner pour pouvoir travailler dessus. Donc, tu as dans la citadelle du musulman, par exemple, de nombreuses invocations qui vont te permettre de pouvoir demander à Allah de lutter contre la paresse, contre la procrastination, de t'accorder la baraka dans ce que tu fais, de t'accorder le meilleur dans ta journée et de te préserver du pire, etc., etc. Donc, n'hésite pas à t'y référer justement pour pouvoir faire des invocations que tu souhaites chaque matin et chaque soir. Ensuite, bien évidemment, il va falloir être persévérante. Parce que oui, dans la vie, rien n'est simple, y compris le business. Et donc, toi, comme je le disais précédemment, tu dois faire les causes pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et faire les causes, ça ne veut pas dire faire des invocations en attendant que ça vienne. Non, il va falloir que tu travailles, parfois dur, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il va falloir que tu y mettes du tien, il va falloir que tu te formes en permanence et que tu améliores sans cesse tes services pour justement obtenir la satisfaction d'Allah à travers la satisfaction de tes clients. Donc bien évidemment, tout en plaçant ta confiance en Allah. La cinquième des choses va être de transformer chaque défi en opportunité. Oui, la vie est faite d'épreuves, est faite de défis et à toi de changer d'angle et de ne plus te dire quand tu rencontres une difficulté que c'est parce que tu n'as pas de chance, que c'est parce qu'on t'a mis le rin ou que sais-je, que c'est parce que justement toi, tu as x, y raison de ne pas pouvoir y arriver, parce qu'on a souvent tendance à se mettre en position de victime et c'est à cause de mes enfants et c'est parce que ceci et c'est parce que cela. Mais en réalité, en fait, eh bien, ce n'est pas le bon angle pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'améliorer. Parce que chaque épreuve qu'Allah met sur notre chemin a quand même pour but quelque chose. Donc parfois on sait, parfois on comprend et parfois on ne sait absolument pas pourquoi et Allah seul sait pourquoi il nous a mis telle épreuve sur notre chemin. Mais notre rôle, c'est pas forcément de chercher à interpréter, de chercher à comprendre le pourquoi. Notre rôle, c'est de chercher à tirer des leçons et de pouvoir justement à travers ces difficultés, à travers ces épreuves, de chercher comment on peut faire différemment, comment on peut faire autrement pour pouvoir atteindre le résultat. Parce que parfois, les épreuves, c'est tout simplement Allah qui te montre que tu n'es pas sur le droit chemin et qui te cherche à te faire bifurquer pour revenir au bon endroit. Donc ça peut être des leçons de vie justement ou revoir notre intention par exemple si elle n'était pas bonne au départ. Donc c'est l'occasion de transformer chaque défi en opportunité parce que chaque épreuve te permet de grandir et de faire grandir ton business. Et souviens-toi, Allah n'éprouve que ce qu'il aime. La sixième des choses, c'est d'apprendre à accepter les décrets d'Allah. Et ça, c'est parfois le plus difficile, même quand on est entrepreneur, parce qu'on se dit qu'on a fait énormément d'efforts, qu'on a mis en place des choses. Alors, je pense notamment à la stratégie de contenu sur les réseaux qui, pour beaucoup, énerve, fatigue, parce que parfois, tu vas te dire que tu as publié de façon régulière, que tu as essayé de faire en sorte de proposer des posts, des contenus qui soient intéressants pour ton audience, et finalement, tu finis avec 2 likes, t'en as marre, t'es fatigué, ça te dégoûte. Et tu te demandes pourquoi justement tu publies sur les réseaux, t'en as pas envie, etc., etc. Eh bien, c'est l'occasion de te remettre en question et de commencer par accepter le décret d'Allah. Si Allah a décidé qu'il n'y avait que 2 likes, eh bien, c'est peut-être une fois de plus pour te faire grandir, mais surtout s'il n'y a que 2 likes et que dans ces 2 likes, il y a une personne à qui tu as permis de regagner espoir, à qui tu as donné des conseils qui soient utiles, est-ce que ça n'est pas la meilleure des choses pour toi et pour ta balance pour Yom al-Qiyamah. Donc, revois une fois de plus ton intention, cherche à donner le meilleur sans forcément chercher le résultat derrière. Et accepte le décret d'Allah car Allah te réserve toujours le meilleur, même si toi, tu ne comprends pas forcément toujours. Et enfin, le dernier des conseils, c'est sois ambitieuse. Parce qu'en tant que musulmane, tu te dois de donner le meilleur de toi pour Allah, pour toi-même et également pour tes proches. Parce que n'oublie pas que tu es un exemple, ne serait-ce que pour tes enfants et que tu te dois de leur montrer qu'on fait toujours du mieux
qu'on peut, qu'on donne toujours le meilleur de nous-mêmes, peu importe le résultat qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on a tendance à éduquer nos enfants en voulant qu'ils soient toujours au top, qu'ils soient toujours les meilleurs, qu'ils ramènent les meilleures notes, alors que finalement, en fait, c'est pas tant la note qui est importante, mais surtout les efforts que nos enfants ont fournis. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi pour pouvoir atteindre les résultats que tu espérais, ou est-ce que tu es parti en mode minimum syndical? Et c'est toute la différence dans notre éducation. Donc, si nous, on le montre, si on montre que justement, on donne le meilleur de nous, que parfois ça marche, parfois ça ne fonctionne pas, eh bien, on transmet à nos enfants que le principal, c'est de toujours chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, sois ambitieuse, cherche à toujours améliorer les choses, à améliorer ta condition, car si tu améliores ta condition, tu améliores également celle de ton entourage. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos enfants nous imitent. Et donc, tu te dois de t'efforcer de donner le meilleur de toi-même dans chacune de tes actions. N'oublie pas, Al-Ihsan, c'est le fait de faire comme si Allah nous voyait, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Une communauté ne peut s'élever tant que chacun ne cherche pas à donner le meilleur de lui. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ces conseils t'auront été utiles et que tu les mettras en pratique dans ton quotidien dès aujourd'hui. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo à des mamans entrepreneurs à qui ça pourrait être utile, bi'idnillah, voire même si elles ne sont pas entrepreneurs, parce que ces conseils s'appliquent dans notre quotidien. N'oublie pas également de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je t'invite à mettre un commentaire sous cette vidéo pour m'indiquer justement comment toi tu fais dans ton quotidien pour pouvoir atteindre Al-Ihsan et pour m'indiquer s'il y a des sujets de vidéos que tu aimerais que j'aborde, Inch'Allah, une prochaine fois. J'ai également quelques petits cadeaux pour toi, donc clique simplement sur les liens qu'il y a sous cette vidéo, donc tu pourras voir un petit peu des conseils qui vont te permettre de pouvoir développer ton activité sur les réseaux sociaux et pouvoir générer des revenus confortables avec ton business. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Fi amanillah, assalamu alaikum.